Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter des choses, alors des jeux vidéo, il va y avoir du jouet, il va y avoir des jeux, un jeu de société, un puzzle, pas mal de choses qui vont nous faire traverser le temps. Il y aura du récent, il y aura beaucoup d'anciens, et il y aura du atypique. Je pense que je vais vous faire découvrir quelque chose que pas grand monde connaît, puisque ça a été vendu que au Japon, et j'ai réussi à en trouver. Donc, comme je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous ai présenté mon gros lot de consoles et de jeux à Nintendo 64, il y avait donc... je vous ai parlé dans cette vidéo donc d'objets pour présenter certains jeux de Nintendo 64 de façon différente que dans leur boîte d'origine, pour les laisser donc en loose pour certains jeux que j'ai en loose et que je voulais mettre en avant sur mes étagères pour ma collection. Voilà, donc j'ai trouvé ces petits objets là. Là, alors, je suis tombé là-dessus, je connaissais absolument pas. Ce sont bien des objets Nintendo officiels. Il est bien marqué là. Voilà, donc ça a été vendu au Japon. Et donc, ce sont des inserts en plastique avec un petit ressort en dessous qui, quand on active le petit bouton, fait sortir la cassette, tout simplement. Alors, c'est un petit gadget, c'est un petit truc, je trouvais ça rigolo. Donc, il suffit tout simplement de glisser la cassette à l'intérieur. Et je trouve que du coup, bah, ça a de la gueule. Quand on laisse ça sur une étagère, ça change que de mettre son jeu en loose comme ça, posé comme ça, tout simplement. Donc là, je trouve que ça apporte vraiment un petit truc supplémentaire. Donc je me suis trouvé un pour Mario Party. Alors là, j'ai mis le Mario 64 dedans parce que j'ai pris le premier jeu de Mario qui me venait. Je sais même pas si j'ai un Mario Party en loose, je crois pas. Mais bon, c'est pas grave, au pire, je m'en trouverai un. Donc voilà, je trouve ça vraiment fun. Voilà, comme ça. Et puis, donc, je m'en suis trouvé un autre. C'est celui-ci qui m'a fait acheter le lot de deux. Donc, c'est le Zelda. Voilà. Et donc, comme la semaine dernière, je me suis trouvé, comme vous avez pu voir, le Majora Mask en loose. Et bien, du coup, ça me fait un Majora Mask en loose, mais avec la petite boîte qui va bien. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Les deux boîtes, je les ai payées. Alors, c'était 4 € pièce, donc ça faisait 8 € les deux. Ça faisait 10, 11 € avec les frais de port. Donc, je remercie les personnes qui m'ont vendu ça sur Vinted. Je trouve ça vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça dans la zone des commentaires. Ensuite, sur Vintage, je suis tombé encore une fois sur un petit jouet. Comme vous savez, j'aime beaucoup les Food Fighters. J'en ai récupéré il y a pas si longtemps que ça, donc chez un voisin. J'en avais acheté en brocante, j'en avais acheté dans une convention de jeux vidéo. Et là, bah, sur Vintage, je me suis trouvé une boîte scellée de Food Fighters. Alors, elle a bien mangé au niveau Sunfate, hein, je pense qu'elle devait être exposée sur cette face-là. Mais sinon, elle est vraiment dans un état nickel. Et donc, c'est l'hélicoptère, voilà, comme vous pouvez voir. Je trouve vraiment, vraiment cool. Alors, j'ai pas la figurine en loose de ça, il me la manque. J'aimerais bien l'avoir en loose. Celle-ci, ça doit être le Sergent Pizza, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, c'est pas marqué. Mais du coup, je le trouve vraiment cool. Donc celle-ci, elle m'a coûté un peu de sous puisque je l'ai payé quand même 35 €. Faut savoir que c'est pas spécialement cher, mais par rapport à ce que ça peut coûter, mais voilà quoi, je le voulais. Lily Bomber, je le trouve cool et voilà. Du coup, je l'ai maintenant, je suis très content. On va rester dans les mêmes années, même si c'est une réédition. Je me suis trouvé une boîte scellée de Tops de Garbage Pail Kids, donc des Kratos. Voilà, une petite boîte sympathique. Ça c'est cool. Ça fera très bien ma petite partie rétro années 80-90. Ensuite, pour rester dans le même état d'esprit, donc dans les mêmes années, donc là on va partir sur 1987. Là c'est un puzzle alors je l'ai pas encore sorti, j'ai été le chercher ce matin donc au courrier, à mon relais pardon. Et donc c'est un puzzle de My Pet Monster. Voilà. Celui-là je l'ai payé 8 balles. Et donc il est de 1987. Alors la dame elle a emballé ça dans un truc cellophane là, mais bon, je le déballerai, je le mettrai dans mon petit coin rétro. Donc ça je trouve vraiment ça cool. Moi j'adore cette licence de My Pet Monster, donc ça je suis très content d'avoir rentré ce petit puzzle. Ça c'est vraiment sympa. Ensuite, c'était un petit jeu de GameCube. Alors je me le suis pris parce que bah je l'avais pas. C'était surtout le prix qui m'a fait le prendre. Je l'ai payé 2 € encore une fois sur Vinted. Voilà, donc c'est un jeu Beat Speaker. Je connais pas du tout.
Je l'ai pris, mais je l'ai pris parce que en fait, la dame dans son dressing Vinted, elle avait autre chose qui m'intéressait, ce que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est le Laserdisc de Batman Returns. Ça, je suis très content parce qu'il est vraiment dans un état super propre. Voilà, ça ira bien avec ma petite collection de Laserdisc. L'ensemble, je l'ai payé 16 €. Le Laserdisc plus le jeu de Nintendo 60, de GameCube, pardon. Donc voilà. Là, on continue dans les années 80. Alors là, c'est un jeu de société, encore une fois. Le jeu de société des Kratos. Alors celui-ci, je me le suis trouvé pour 27 €. Ouais, c'est ça, 27 €. Faut savoir que le trouver complet dans cet état-là, faut taper plus dans les 50-60 € quoi. Donc là, je suis vraiment content parce que la boîte, elle est vraiment cool. Le design, je le trouve vraiment fun. On voit bien que ça tape bien des années 80. Voilà, c'est un petit jeu de société que je pourrais faire en plus avec mes enfants puisque c'est à partir de à partir de 6 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans. Et en plus, on peut jouer de 3 à 8 joueurs. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un petit plateau comme ça, avec des cartes. Et puis donc, ça, en fait, c'est un appartement. Et on fait faire au Kratos tout ce que nous, on n'avait pas le droit de faire, étant enfant, que nos parents voulaient pas qu'on fasse comme bordel dans la maison, tout simplement. Voilà, donc c'est des petits défis réalisés avec des cartes. Ça, c'est vraiment cool. Donc ouais, c'est ça, 27 € le petit jeu des Kratos, je le trouve vraiment cool. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, on va partir sur du jeu vidéo. Alors, un doublon, le Pokémon rouge officiel en français. Pourquoi en doublon? Parce que celui-ci, je l'avais pas, moi, personnellement. Bon, en boîte, c'est beaucoup trop cher à mon goût pour me le procurer. Donc, je me le suis pris en loose. Et je l'ai pris en doublon puisque mon petit cousin, donc que je salue, donc Alix, si tu me regardes, voilà, commence à s'intéresser donc à la Game Boy. Je lui ai fait parvenir une Game Boy Color il y a pas si longtemps que ça, avec le premier jeu de Mario donc qui était dessus, le Super Mario Land. Et puis du coup, bah, mon cousin pour le coup m'a demandé de lui trouver un Pokémon version rouge. Voilà, donc ce que j'ai fait cette semaine, j'ai trouvé ces deux Pokémon là. Les deux, j'en ai eu pour 33 €. Les deux réunis. Donc voilà, c'était pas spécialement excessif. Et ensuite, puisque ça va avec le petit Pokémon alors, en argent, voilà, pareil en français, c'est bien officiel, il y a bien le petit code et puis la vis, elle est bien d'origine, je l'ai démontée comme ça peut se voir, il y a bien la pile de sauvegarde, en plus elle fonctionne, donc ça c'est cool. Alors l'étiquette, elle a un petit peu mangé, mais bon, à 12 € le jeu, j'allais pas me plaindre, je me le suis pris aussi celui-ci. Là, on va retourner sur on va continuer sur du Pokémon. J'avais le Pokémon Donjon Mystère, mais j'avais pas l'équipe de secours bleu, voilà, sur DS. Donc je me le suis pris. La demoiselle, elle l'avait mis à 20 €, et moi je l'ai négocié à 13, tout simplement sur Vinted. Donc merci mademoiselle. Pour si jamais vous me regardez, on sait jamais. Voilà, sur DS. On va descendre dans les années puisque celui-ci, alors là, il date de, je vois même pas là dessus. Bon, c'est pas grave. C'est un jeu de Mega Drive. C'est le Sylvester et donc Titi et Grominet, pardon, excusez-moi. Donc sur Mega Drive, il est en multilangue. Bon, il est un petit peu Sunfate aussi. Hein, la jaquette devant, elle est un petit peu plus claire. Mais il est complet, ça je suis content. Voilà. Hop, c'est cool. Il est vraiment dans un état propre. C'est pareil, je l'ai pas touché cher puisque je l'ai payé 15 € sur, encore une fois, sur Vinted. Donc je remercie la personne qui m'a vendu ce petit jeu. Et là, après, on va repartir sur du GameCube. Le seul que j'avais pas, alors je l'ai pas avec la version cartonnée et tout ça, pardon, oui. Mais c'est le Mario Party 6. C'est le seul qui me manquait puisque j'ai les autres sur la GameCube. Pareil, je me le suis trouvé en français. Il m'a coûté une 30aine d'euros. Voilà. Hop. Et il est complet. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite,
un jeu que je souhaitais faire, c'est un RPG que je n'avais encore jamais fait, que j'ai encore jamais fait, qui m'intéressait et que j'ai trouvé enfin à prix correct, puisque à chaque fois il tapait dans les 50, 60, si ce n'est plus de temps en temps. C'est un jeu sur Wii, et c'est The Last Story. Voilà, donc celui-ci je vais l'essayer incessamment sous peu. Il est complet, il est en français, c'est vraiment sympathique. Il m'a coûté 33 €. Au niveau du prix, voilà, ouais, je trouve ça assez correct. Sachant que oui, comme je vous dis, il tape dans les, on va dire 45, 50, 60 €. Ça me faisait un peu cher. À 35, ça me va un petit peu mieux. Ensuite, donc le dernier jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, donc ça c'est un petit jeu que Jacob m'a offert. Il a touché ça dans un lot lui, et celui-ci je l'avais pas. C'est pareil, c'est un RPG aussi. Et c'est le Tales of Symphonia, pardon, sur Wii. Donc Jacob, je te remercie d'avance. Et voilà. Bon, avec lui, il n'y a pas de souci. De toute façon, généralement, 80% du temps, enfin 100% du temps, mais on pourrait dire, les jeux sont complets et en bon état. Donc voilà. Jacob, je te remercie. Et puis aujourd'hui, un événement un peu spécifique pour moi, c'est l'anniversaire d'un super pote à moi, donc 2020. Donc déjà, je te souhaite un très bon anniversaire. Et donc, quand tu verras cette vidéo, bah, l'anniversaire sera déjà passé. Il a fallu que j'attende pour pouvoir présenter ça, mais bon. Donc avec son frère, on a décidé de lui faire un cadeau en commun. Faut savoir que 2020, donc Vincent, comme vous aurez compris, il est fan de Final Fantasy et d'autres choses. Mais Final Fantasy est une de ses licences préférées sur Square Enix. Et donc, lui étant un énorme collectionneur de goodies, de choses assez rares de l'univers de Final Fantasy, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui soit digne de ça. Et en cherchant un petit peu, je me suis dit, bah ouais, tiens, ça me paraît être une très très bonne chose. Donc, comme vous allez voir, c'est une console assez rare. Assez rare de par le fait qu'elle a été vendue uniquement au Japon. Et assez rare parce que elle n'est pas très très connue. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une boîte tout simplement toute blanche de Final Fantasy. Voilà, donc c'est une console japonaise, parce que lui comprend et lit le japonais, pardon, excusez-moi. Voilà, donc là, elle s'appelle donc la WonderSwan, pour ceux qui connaissent. Je la connaissais pas, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous la sortir. Je vais faire attention parce qu'elle est quand même dans un état super propre. Donc ça, ce sera le cadeau d'anniversaire de 2020. J'espère que ça lui plaira. Logiquement, je pense que oui. Voilà, c'est une toute petite console comme ça. Hop. Et c'est une édition donc spécifique à Final Fantasy. Alors, c'est une console qui marche en plus à pile. On l'ouvre... ah oui, il y a un lock. Il y a un truc pour lock. Voilà, hop. Il faut mettre juste une pile tout simplement ici. Et après, hop, on referme la petite console. Donc ouais, édition Final Fantasy. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau graphisme. Je l'ai essayé juste comme ça 30 secondes, mais bon, en japonais c'est très très compliqué pour moi. Et puis il y a il y a un petit artbook qui est vendu avec, c'est cool. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir de découvrir cette petite console un peu hors du commun. Et j'espère surtout que ça fera plaisir à 2020. Bah là voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Une petite semaine. Bon, il y a des petites choses sympathiques quand même qui moi me font plaisir, donc ça c'est cool. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à vous abonner, continuez à geeker, surtout amusez-vous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense que les vides-greniers vont pas tarder à reprendre pour nous, donc là ça va être du vide-grenier live pour la suite. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!